qui mettent numéro 10, Pablo Torre ou Dani Olmo. Voilà, le choix est évident. On ne va pas polémiquer longtemps. Dani Olmo est un numéro 10 naturel. C'est un numéro 10 fait pour jouer là, fait pour jouer dans un 4-2-3-1 au poste de numéro 10, derrière un buteur avec deux ailiers. Donc, il n'y a pas mieux en fait. C'est simple dans l'effectif du Barça actuel, ce qui donne un milieu de terrain. Pedri, Casado, Dani Olmo. Pour l'attaque, pareil, je ne vais pas trop m'attarder, ça me semble logique. Je pense qu'il n'y aura pas de débat, à part pour les fans de Ferran Torres. S'il y en a, manifestez-vous. À gauche, Rafinha, même si vous savez qu'il dézone un petit peu. Lewandowski dans l'axe et Lamine Yamal à droite. C'est la meilleure attaque d'Europe actuellement, donc il n'y a pas de raison de changer. Ansu Fati, blessé, a du mal à s'imposer. Ferran Torres, blessé, n'a pas le niveau. Au Victor, j'aime bien, mais c'est pas suffisant pour l'instant pour prendre la place de Lewandowski. Donc on sera, je pense, tous d'accord concernant l'attaque. Maintenant, passons aux forces et aux faiblesses de ce 11. D'ailleurs, dites-moi si vous en voyez d'autres que moi dans les commentaires, je lirai tout ça. Moi, je pense que la force de cette équipe, clairement, c'est l'attaque. Mais quand je parle de l'attaque, je parle bien de l'animation offensive. Ça veut dire les attaquants, les milieux, les latéraux. On peut même considérer Koundé et Baldé maintenant comme des joueurs quand même à vocation, je ne vais pas dire offensive, mais quand on voit 3 passes décisives par-ci de Koundé, passes décisives de Baldé lors du Classico, je veux dire, c'est des latéraux quand même qui ont un rôle offensif. Même si on sait que Koundé à la base c'est un défenseur central. Je veux dire, moi quand je vois ce 11 là, je me dis le Barça va avoir des occasions. Le Barça va marquer des buts à part bien sûr, contre la Real Sociedad, ça arrive. Et il y aura d'autres matchs comme ça dans la saison où ça va pas bien, où vous n'arrivez pas à être efficace, où vous n'avez pas beaucoup d'occasions, où l'adversaire est meilleur. C'est du football, ça arrive. Mais de manière générale, vous voyez le 11 comme ça. On le savait même avant le match contre le Bayern, même avant le match contre le Real Madrid. On savait que le Barça allait avoir des occasions. On savait que le Barça allait mettre des buts parce que, mine de rien, tu as quand même, j'ai envie de dire, 4 attaquants sur la pelouse. 4 attaquants où 4 joueurs qui ont pour objectif d'aller marquer. Dani Olmo, Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski. C'est presque impossible de ne pas te procurer des occasions avec ça. Tu as donc un Barça offensif comme on voulait le voir. Parce que quand Hansi Flick est arrivé, on rêvait tous d'un Barça qui mettait 2-3 buts par match. Et on en avait marre des 1-0 de Xavi, des 0-0. Donc ça fait plaisir de voir un Barça offensif comme ça maintenant. L'autre force, j'ai envie de dire que c'est l'intelligence de la défense parce que c'est vrai que la défense, c'est peut-être pas le point fort de ce Barça, mais c'est une défense intelligente. Quand on connaît l'animation défensive, quand on sait que le Barça joue le piège du hors-jeu et qu'ils l'ont fait tellement bien depuis le début de la saison, on peut le mettre dans les forces. On peut le mettre dans les forces du Barça parce que justement, avec ces défenseurs-là, Inigo Martinez, Koubarsi, qui sont très intelligents, tu peux jouer comme ça. Ça veut dire que c'est pas n'importe quel défenseur qui peut jouer le piège du hors-jeu parce que sinon ils vont couvrir le hors-jeu, il va y avoir but, c'est difficile. C'est pour ça qu'il y a plein d'équipes qui ne mettent pas ça en place. Il faut les joueurs adaptés. J'en ai parlé tout à l'heure parce que Araujo, on ne sait pas s'il est adapté à ce système-là de défense. Donc pour moi, c'est une force d'avoir des défenseurs intelligents justement pour pouvoir jouer le piège du hors-jeu. Autre force, clairement, j'ai parlé de l'attaque en général, mais j'aimerais parler aussi de ton buteur. C'est le meilleur buteur en Liga, c'est l'un des meilleurs buteurs en Europe. Lewandowski, avec la forme qu'il a, c'est clairement une force dans ce 11. Et de manière générale, si on veut parler un petit peu des 3 attaquants ensemble, parce que je ne veux pas parler des 3 de manière individuelle, c'est une attaque qui tourne bien, c'est une attaque qui s'entend bien, c'est une attaque qui se fait beaucoup de passes. Rafinha est content pour Lamine Yamal, Lamine Yamal est heureux pour Rafinha, Lewandowski est heureux pour les deux. Bref, tu vois qu'il n'y a pas d'égoïsme. Alors, sur 2-3 actions, bien sûr, il y a toujours un joueur qui veut marquer. Je me rappelle, je crois que c'était Dani Olmo qui voulait mettre son triplé. Il a donc pas fait la passe à Lamine Yamal. On peut toujours trouver des petites actions comme ci, comme ça, mais de manière générale, c'est quand même une attaque qui aime échanger, aime participer et aime cohabiter. C'est important pour la suite de la saison. Maintenant, ce 11 a des faiblesses. Ce 11 a 2-3 faiblesses parce que sinon ils vont gagner tout le monde, ils vont gagner tous les trophées. C'est pas comme ça. Première faiblesse, clairement pour moi, même si j'ai dit tout à l'heure, il a fait des gros matchs contre le Bayern et contre le Real Madrid, il n'y a Peña. En fait, c'est compliqué d'avoir un gardien où tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr de son rendement. Ça veut dire que tu te dis à tout moment, il peut te lâcher. Une frappe cadrée, ça peut être but. On ne sait pas s'il sera capable d'être décisif dans les moments importants un petit peu plus tard dans la saison. Un jeu au pied pas trop mal, mais les sorties, ça fait peur. Pour moi, pour aller au bout, par exemple, en Ligue des Champions, en termes de gardien, sauf si ton équipe vraiment est brillante et écrase l'adversaire, c'est compliqué. Autre faiblesse pour moi, c'est la lenteur, si je peux dire ça comme ça, d'Inigo Martinez. C'est-à-dire que même Koubarsi, c'est pas le plus rapide des défenseurs centraux. Ils sont très intelligents, ça compense, oui, mais quand ils sont pris dans leur dos, ils n'ont pas le profil de Araujo pour revenir, par exemple, pour pouvoir ensuite récupérer le ballon. C'est-à-dire que quand ils sont pris par le piège du hors-jeu,
l'action va au bout. Après, on voit s'il y a but, pas but, s'il y a la VAR, pas la VAR. Mais de manière générale, Inigo Martinez et Koubarsi, c'est pas les défenseurs les plus rapides. Alors, je vous ai dit, c'est aussi une force d'avoir des joueurs très intelligents, mais c'est une faiblesse d'avoir des joueurs un peu lents comme ça. Parce qu'on l'a vu, de toute façon, contre la Real Sociedad, quand ils sont pris par le passeur, quand le Barça n'arrive pas à presser haut, quand le Barça n'arrive pas à récupérer le ballon haut, ils s'exposent tout de suite à une balle dans leur dos.